Quentin Bernard est un artiste multidisciplinaire, atypique. Il est auteur, compositeur, passionné par le domaine de l'inexpliqué. Il nous entraîne dans son univers avec douceur et virilité. Il l'aborde avec aisance et sérénité. Un artiste qui parle avec simplicité et nous épargne toute condescendance. Votre premier ouvrage s'intitule « Ma première enquête ». S'agit-il d'une fiction ou de vécu? Alors, ma première enquête, donc c'est le premier récit que j'ai écrit. Ce qui s'est passé, c'est... alors, ça va être très compliqué de ne pas le spoiler, parce que ceux qui l'ont lu connaissent déjà et savent que c'est pas facile d'en parler. En fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et à la fin de cet événement, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et je sais que beaucoup de lecteurs, lectrices, les lecteurs m'ont quasiment toujours dit qu'ils ont eu exactement la même réflexion que moi à la fin, c'est-à-dire, enfin la même réflexion, la même réaction surtout, c'était waouh. Et je leur dis, bah ouais, mais moi aussi, ça m'a fait ça. Et je peux pas faire autre chose, je veux pas inventer, quoi. Donc ça s'arrête peut-être un peu brusquement, sûrement même, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc voilà, c'est ma première nouvelle que j'avais proposée gratuitement sur le site de RIP, un chapitre par semaine. Non, par jour. Je sais plus. Eh ben, je sais plus si c'était par jour ou par semaine. Et toujours est-il qu'au bout des 10 chapitres, tout était sur le site. Et c'est là où on m'a dit, écoute, au lieu de le faire gratuitement, essaye de le publier, de l'éditer, tout ça. Donc j'ai dit ok. Donc je l'ai effacé du site internet. Puis là, j'ai commencé à chercher un petit peu des éditeurs. Donc j'ai envoyé mon manuscrit à 3 boîtes d'édition qui m'ont dit, d'accord, on le publie, mais d'abord tu vas nous envoyer 2000 balles, enfin 2000 euros, ou alors 1700 euros, ou 2000 aussi, pour qu'on te l'imprime et qu'on te le publie. Je dis, mais attendez les gars, j'ai déjà tout écrit, s'il faut qu'en plus que je vous donne de l'argent pour l'imprimer, autant que je le fasse moi-même, quoi. Et donc, voilà, je me suis auto-édité, et je les ai vendus comme ça. J'envoyais moi-même les livres, je les dédicacés. Et c'est ce que j'ai fait aussi pour mon deuxième, Au cœur de la nuit. Et d'ailleurs, voilà, il est sur Amazon, mais ne le prenez pas sur Amazon. Contactez-moi et je vous l'envoie directement, dédicacé. Vous avez souhaité offrir cet ouvrage au format audio pour les personnes souffrant de troubles visuels. Qu'est-ce qui a motivé cette noble initiative? Alors, étant donné que je suis dans le son, tout ce qui est sound design, tout ce qui est bruitage, ambiance, musique de générique, je me suis dit, voilà, pourquoi pas l'offrir au plus grand nombre. Là, par contre, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Il est aussi sur Magellan, une plateforme un peu comme Audiolib, mais Magellan. Et en fait, pourquoi ce livre-là? Effectivement, comment dire, pour les non-voyants ou malvoyants, parce que étant moi-même handicapé, moi j'ai une cardiopathie, je sais que c'est déjà un handicap à vie. Si en plus, à cause de cet handicap, t'as pas les moyens de lire, ou moi par exemple pas les moyens de faire du sport en compète ou tout ça, enfin même du sport en général, je me suis dit c'est déjà assez handicapant, donc autant faire un truc pour que ça ne le soit plus, et puis là le faire aussi gratuitement sur YouTube. Et puis j'écris, je fais de la musique, tout ça. Il y a un truc, enfin deux, que j'ai encore pas fait et que j'ai envie de faire, c'est déjà jouer la comédie. J'aimerais bien, il y a peut-être quelques projets qui se dessinent à l'horizon.
en tant qu'acteur, enfin comédien, acteur, je sais pas trop ce que c'est la différence. Et surtout, je voulais aussi être comédien de doublage. Et ça, depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ça. Du coup, je vais le lire. Je vais le lire. Je vais faire la narration. Je vais faire les personnages. Et voilà, en fait, je fais tout. Hein. Je fais tous les personnages. Je fais le générique du début. Je fais toutes les ambiances. Enfin, je fais tout moi-même. Et j'ai refait pour un autre projet la même chose, sauf que là, on est plusieurs. J'ai enregistré plusieurs voix de gens que certains d'entre vous connaissent pour faire un autre livre audio qui sortira probablement en janvier, gratuit sur YouTube aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison que celui-ci ne soit pas gratuit au même titre que les autres. Alors par contre, c'est pas que audio, il y a aussi un peu de vidéo, donc il y a... On peut faire que l'audio, mais je pense qu'il y a certaines scènes, il faut quand même l'image qui colle à l'audio. Donc voilà pourquoi ce livre audio, je voulais vraiment faire un truc moi-même à fond. Je l'ai écrit, je l'ai réalisé, j'ai composé les musiques, j'ai joué la comédie des personnages. J'ai tout fait, j'en suis fier, je suis content de ce que ça donne. Apparemment, en tout cas, j'ai pas reçu de critiques négatives, peut-être parce que les gens, comme moi, quand ils n'aiment pas, ils ne le disent pas, mais passent leur chemin. Et en tout cas, moi ça me plaît, et ça plaît à ceux qui l'ont entendu, c'est le principal. Avez-vous eu peur pendant cette investigation? Alors, peur durant cette enquête, de ma première enquête, non. Surtout de l'incompréhension, du qu'est-ce qui se passe, quoi. Là, je comprends pas. Mais peur, non. Globalement, j'ai eu une peur en enquête, mais c'est tout. La plupart du temps, c'est vraiment bah non, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, ou alors je vais chercher. Voilà, dans une des enquêtes, au bout de 3 fois, on tape quelque part près de nous. À un moment donné, je sens que c'est derrière la porte. Bah, au lieu d'avoir peur, je file vers la porte, je l'ouvre en grand parce que pour moi, je suis sûr de trouver quelqu'un. Tellement le coup était fort. Il n'y avait personne. Mais alors voilà, peur, non. Après, je n'enquête pas seul. Hein. Peut-être que si j'étais seul, là, oui, je pense que carrément, ouais, j'aurais peur. Mais au moins à deux, non, j'ai peur, non. Ou alors des araignées. Ça, c'est un autre débat. Donc, non, plutôt de l'incompréhension, du qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ça. Et ouais, voilà. Peur, non, j'ai pas peur. Au cœur de la nuit est le titre de votre dernier livre. De quoi s'agit-il? Alors, Au cœur de la nuit, c'est complètement une fiction, celui-là. C'est une fiction, alors basée sur des faits, enfin des lieux que je connais et des personnes que je connais, parce que moi j'aime bien en tout cas dans cette histoire, insérer des comment j'allais dire private joke, mais non, c'est pas de la plaisanterie, mais des private, je sais pas quoi. Des trucs qui me sont propres, c'est-à-dire que dans Au cœur de la nuit, il y a l'histoire du chat Smith. Bah, Smith, c'est le nom de mon premier chat. Maxime et Julie, les deux personnages principaux, c'est le prénom de mon neveu et le prénom de ma nièce. Quand j'ai écrit Au cœur de la nuit, l'appartement où Maxime vit, pour moi, c'est celui de mon frère. Alors après, vous verrez que il y a très peu de descriptifs, comme ma première enquête d'ailleurs. Très peu descriptifs parce que moi, je sais que quand je lis, quand c'est beaucoup descriptif, ça me saoule un peu. Donc puis ce sont des nouvelles, donc je perds pas de temps, je vais à fond dedans, au but, quoi. Donc c'est très peu descriptif. Alors peut-être que c'est pas cool pour vous parce que du coup vous voyez pas trop le lieu. Je pense qu'on a tous un appart en tête, qu'on a tous l'histoire qui se passe, la petite scène qui se passe près de la mairie. Voilà, moi la mairie c'est celle de chez moi. Vous, quand vous lirez le livre, ce sera, je pense, votre mairie à vous.
enfin, notre cerveau va de toute façon remettre la description dans votre tête, même si moi je ne décris pas. Au contraire, justement, si je décrivais, ça serait pas... Enfin, c'est mieux que ce soit vous, c'est compliqué, c'est mieux que ce soit vous qui réalisez vos lieux, en fait. Comme ça, vous vous appropriez aussi l'histoire. C'est comme la musique, en fait. Moi, je fais une musique, je parle à deux personnes sur un même titre, ils vont voir des paysages complètement différents. Et ben, je pense que dans ce que j'écris, c'est pareil. Je te mets des personnages, je te mets ce qu'ils font, par contre, tu les mets où tu veux. Tu bosses un petit peu aussi, en tant qu'à faire, tu fais pas que lire. Et donc voilà, donc au cœur de la nuit, alors il y a ça, puis il y a aussi dans ce livre-là, c'est au cœur de la nuit et mes expériences personnelles. C'est-à-dire que je parle après de tout ce que j'ai vécu pendant mes enquêtes et hors enquête, parce qu'il faut savoir que j'ai vécu des trucs hors enquête, dont un qui m'a mis encore plus par terre que ce que j'ai pu vivre en enquête. Donc voilà, il y a au cœur de la nuit mes expériences personnelles. Et en fait, j'ai réalisé le livre qui regroupe tous mes écrits, c'est-à-dire ma première enquête, au cœur de la nuit et mes expériences personnelles. Et ça s'appelle Expérience entre deux mondes. Et celui-ci, c'est pareil, il faut venir sur ma page ou mon profil, ou même Instagram, ou même ici, avec Sophie, qui me rapportera... si vous avez des souhaits de vous le procurer, moi je vous l'envoie dédicacé par la poste. Voilà, comme ça il n'y a pas d'intermédiaire, enfin on le fait. J'aime bien l'idée que ce soit l'auteur qui envoie directement. J'imagine que les auteurs bien connus, s'il fallait envoyer 5000 bouquins par mois, je pense pas que je le ferais moi-même. Pour l'instant, je peux, donc je le fais, puis c'est sympa, tu dédicaces, t'envoies, et voilà quoi. Vous êtes aussi compositeur, et forcément j'ai envie de comprendre ce qui engendre la naissance de chaque mélodie. Où allez-vous chercher l'inspiration? Alors ça, il y a plein de choses différentes. L'inspiration, ça peut partir. Moi, je me souviens d'une fois, je faisais la vaisselle, j'entends aux infos, alors je sais pas d'où ça sortait, je sais que c'était les infos, j'entends 2 ou 3 notes. Et alors, je sais pas pourquoi, ces 2 ou 3 notes, l'une après les autres, elles m'ont dans l'oreille complètement sonné et m'en ont envoyé d'autres après. C'est pas comme un flash, mais j'avais 3 notes et après beaucoup plus sont arrivées dans mes oreilles. Et juste après la vaisselle, je suis parti au piano et j'ai commencé à composer. Et je me souviens que ce morceau-là, c'est Revival 2020. Il part sur 3-4 notes et après ça en fait un morceau quoi. Donc les inspirations, ça peut venir de là. Ça peut venir quand je vais marcher, je sais pas, dans ta tête tu marches et puis t'as le rythme aussi de ta cadence de marche, et puis je sais pas, il y a des sons qui arrivent, des mélodies, et ça peut tout à fait venir de là. En fait, ça vient vraiment comme si quelque chose en haut me disait tiens, maintenant tu vas composer cet air là. C'est pas en fait, je me mets rarement devant mon piano en me disant bon, maintenant je fais quoi. C'est rare, ça m'est arrivé, mais c'est super rare. Donc c'est vraiment des notes qui arrivent d'un coup, où je laisse quasiment tomber tout ce que je suis en train de faire sur le moment, et puis je monte, c'est ici, hein, je sais pas si vous voyez, écran, tac tac, micro, attendez, mon piano ici, je peux peut-être vous faire un petit tour, tac tac, mes écrans, mon piano, enfin voilà, tout ça quoi. C'est ma grotte, c'est ici que je passe beaucoup de temps. Et donc là, voilà, l'inspiration, c'est beaucoup de choses. Ça peut être une musique déjà connue,
mais bah, du coup, je fais évidemment pas la même chose, mais je m'inspire de ça. Il y a, En fait, c'est difficile parce que c'est comme les écrits. Je réfléchis pas. En fait, le matin, je me lève pas en me disant tiens, je vais écrire. C'est que le matin, je me lève, je prends mon café, je fais des trucs, et tac, ça va venir. Une idée d'histoire, une idée de musique, et en fait, ça se contrôle pas. Et quand c'est la nuit, c'est encore plus chiant parce que je vais pas me réveiller ni pour écrire ni pour composer. Donc je me dis, j'espère que demain matin, je vais me réveiller avec cette idée-là, toujours. C'est rarement le cas. Souvent, je sais que dans la nuit, oh, ce morceau-là, il est vachement bien, il faut que je m'en souvienne. Et le lendemain, je me souviens que j'avais un morceau, mais alors, je sais plus du tout lequel. Donc voilà, à peu près ce que je peux dire sur mes inspirations. Et, en fait, ça vient vraiment n'importe comment. C'est pas évident, mais on fait avec. Bah, merci beaucoup Sophie pour cet entretien et à très bientôt tout le monde. Ciao.